Christian Dubois, votre coach financier et auteur à succès de nombreux livres sur la finance, la bourse, l'immobilier et comment on gère un budget. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très important qui est la 17e loi du succès financier et qui s'appelle « Régler votre thermostat ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La première chose à bien comprendre, c'est une vérité concernant la prospérité. Et cette vérité est la suivante. Il est plutôt bon que mauvais d'être prospère. Je le répète. Il est plutôt bon que mauvais d'être prospère. Alors, vous vous dites, oui, mais quand même, dans le monde actuel, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Est-ce que c'est bien normal de gagner tant d'argent? Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer avec les pauvres. Vous allez vous mettre avec eux en disant « Oh, viens mon pauvre petit, pleurons ensemble ». Non! Décidez de gagner de l'argent et donnez-leur une partie de cet argent. L'argent, c'est ni bon ni mauvais, c'est ce que vous en faites qui est important. Bien sûr, vous pouvez en garder la totalité pour vous, dans l'inquiétude, être même arrogant, etc. C'est une possibilité. Mais vous pouvez également en faire profiter des gens, aider des associations, envoyer de l'argent dans des pays qui en ont plus besoin que nous, etc. C'est vous qui décidez. Alors je vais vous parler du fameux thermostat. Qu'est-ce que c'est un thermostat? Ça sert à quoi un thermostat? Ça sert à réguler la température. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons que je veux 20 degrés dans la pièce. Je vais donc régler mon thermostat sur 20 degrés. Si j'ouvre la fenêtre et qu'il fait froid dehors, l'air froid va entrer dans la pièce, la température va donc diminuer, mais le thermostat va jouer son rôle, il va déclencher le chauffage et la température va remonter à 20 degrés. S'il fait chaud dehors, j'ouvre la fenêtre, l'air chaud entre dans la pièce, que va-t-il se passer? Eh bien, la température va monter, mais le thermostat va jouer encore une fois son rôle, la climatisation va se mettre en marche et la température va baisser pour arriver à 20 degrés, puisque j'ai réglé le thermostat sur 20 degrés. Mais pourquoi je parle de thermostat? Parce que vous avez un thermostat financier. Et ce thermostat financier, c'est quoi? C'est votre niveau de revenu que vous pensez être capable d'avoir et que vous avez d'ailleurs depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez du mal à passer le cap au-dessus. Pourquoi? Parce que votre thermostat, il a été pré-réglé par d'autres personnes. Tiens, on va faire un petit exercice, juste pour s'amuser. Prenez une feuille. Allez-y, prenez une feuille. Sur cette feuille, vous allez marquer combien vous pensez gagner d'argent dans 3 ans. Allez-y, mettez un chiffre. Bien sûr, vous parlez en annuel, avant impôt, voilà. Mettez un chiffre. Alors, soyons réalistes, hein, si aujourd'hui vous gagnez 30 000 ou 40 000 euros par an, elle n'est pas marquée à 1 million d'euros. Hein. Soyons réalistes. Il faut être ambitieux, mais réaliste. Allons-y. Mettez un chiffre. Ça y est? Vous l'avez mis? Ok. Vous êtes sûr? C'est ce que vous pensez gagner dans 3 ans. Ce que vous allez gagner dans 3 ans, c'est cette somme que vous avez marquée. Ok? Bien. Rajoutez un zéro. À la fin, bien sûr. Rajoutez un zéro. Vous avez vu? Ça fait peur un peu, hein? Vous avez eu un peu peur. C'est normal. C'est votre thermostat financier qui vous dévisage. Ce thermostat, il était, comme je vous l'ai dit, pré-réglé par d'autres personnes. Par qui? Par les professeurs, par les parents, par les frères et sœurs, etc. On a tous eu des injonctions dans notre enfance qui ont pré-réglé ce thermostat. Par exemple, je suis persuadé que vous êtes nombreux à avoir entendu « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais vous savez, l'argent ne fait pas le malheur non plus. Hein. Le bonheur, c'est un état intérieur. On peut décider maintenant d'être heureux.
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc l'argent fait ni le bonheur, ni le malheur. Okay, mais vous reconnaîtrez que sans argent, ça va être difficile d'être utile à vos proches, à vous-même, à d'autres personnes, comme on en parlait tout à l'heure. On peut difficilement être utile aux autres si on n'est pas prospère. Alors on peut être utile par sa présence, mais si on n'est plus là, eh bien, il ne se passe rien. Alors que si vous êtes prospère, eh bien, même si vous n'êtes pas sur place, vous pouvez envoyer de l'argent pour que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Alors, revenons à nos injonctions. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il ne fait pas le malheur non plus. Deuxième que vous avez sûrement entendu, c'est l'argent, c'est pas important. Vous vous rendez compte quand vous dites l'argent, c'est pas important? Imaginez dire à votre petit ami, à votre conjoint, peu importe, ah tu sais pour moi c'est pas important. Vous croyez qu'il va rester? Non, il va partir. Hein. Eh bien l'argent c'est pareil. Si vous dites que l'argent c'est pas important, comme tout est énergie, vous pensez que cette énergie vous allez l'attirer en disant ça? Bien sûr que non. Troisième injonction que vous avez sûrement entendue, les riches sont malhonnêtes. Si vous pensez fortement que les riches sont malhonnêtes, vous avez envie de devenir malhonnête? Bien sûr que non. Donc, comment vous pouvez devenir riche? Si vous avez ancré dans votre tête que les riches sont malhonnêtes, comme vous n'avez pas envie d'être malhonnête, pas envie d'être un salaud, pas envie d'être un exploiteur, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas devenir riche. Vous faites un auto-blocage, un auto-sabotage. Vous êtes en train de vous auto-saboter. Donc attention à toutes ces injonctions qu'on a reçues dans l'enfance. Investir peut procurer des difficultés financières. Peut-être que vous l'avez entendu ça. Investir peut. Mais ne pas investir, à coup sûr, va vous procurer des problèmes financiers à long terme. Bien entendu, quand je dis investir, il ne faut pas investir n'importe où, c'est évident. Mais nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes de différents chemins pour réussir ces investissements. Bref, vous l'aurez compris, votre mental est hyper important. Vous devez donc chaque jour consacrer 5 à 10 minutes à faire des affirmations positives au sujet de l'argent pour pouvoir augmenter progressivement votre thermostat et accepter que vous avez le droit d'avoir de l'argent et de vivre bien. Vous méritez, soyez-en certains. Je vous ai préparé en dessous de cette vidéo, vous cliquez, il y a un lien et vous allez recevoir gratuitement les 17 lois du succès financier. On vient de voir la 17e, eh bien il y en a encore 16 que vous n'avez pas vues. Je vous souhaite une agréable journée. Allez-y, cliquez, c'est cadeau. À bientôt. Au revoir.